Shalom à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans la matinale de Lumière du Monde Télévision Wake Up. Pasteur Isaac Kwame, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Très heureux d'être avec vous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Colombe à moi, bonjour. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Monsieur Koulibaly, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Oui, ça va bien. Gloire à Jésus-Christ. Alors Jean-Richard, on vous retrouvera dans Culture Actu, mais également dans Le Saviez-vous. Dans Culture Actu, on parlera de Hillsong Kids. Ah oui, on parlera des Hillsong Kids, on connaît Hillsong Worship, on connaît Hillsong United, deux groupes qui font beaucoup de bonnes choses dans l'univers chrétien. Et aujourd'hui, on s'appesantira sur Hillsong Kids, qui fait également de très bonnes choses dans l'univers musical chrétien. Et puis dans Le Saviez-vous, on parlera de tendances de persécution de l'année 2018. Ah oui, fort malheureusement, déjà en 2018, beaucoup de persécutions au niveau du christianisme. On en parlera, on donnera quelques chiffres dans quelques instants. Avec Colombe à moi dans le Trickbox, comment soyez le Panari. Effectivement, on verra comment soigner le panari parce que c'est une infection en fait qui atteint pas tout le monde, mais bon, les personnes qui ont généralement les mains dans l'eau ou peut-être celles qui se rongent les doigts. Donc voilà, on va en parler. Et vous nous avez rapporté des astuces naturelles pour pouvoir soigner le panari. Avec M. Koulibaly d'Entreprendre, nous parlerons de financement, se financer. Une question très importante pour les entreprises. Tout à fait. On va dire que c'est une question qui concerne toutes les entreprises. À un certain niveau d'évolution, il faut absolument trouver le moyen de se financer. Et on va en parler, on va essayer de sortir une démarche qui peut aider les entreprises à se financer. Voilà, le menu de Wake Up de ce jeudi est très enrichissant, un programme très alléchant. Mais avant de commencer cette émission, il est important pour nous de nous recommander entre les mains du Seigneur et écouter la voix de l'Éternel. Et c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Isaac Kwame, la méditation a pour thème « Sachez que votre péché vous atteindra ». Allez-y, pasteur. Merci, Adiel. Ce thème est tiré du livre de Nombres, chapitre 32, verset 23. Et notre texte de base, nous le trouvons dans Galates 6, versets 7 à 8. Il est écrit ceci: « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » L'objectif que nous voulons atteindre à travers cette méditation, c'est de mettre chacun face à ses responsabilités vis-à-vis des actes qu'il pose. Nous disons que de façon générale, certains enfants de Dieu se livrent volontairement à des actes de péché tout en évoquant l'idée qu'ils seront pardonnés par grâce, qu'ils obtiendront le pardon du Seigneur. Mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Certes, Dieu peut nous pardonner, mais ce pardon n'exclut pas les conséquences de nos actes. Et ce pardon n'exclut pas non plus nos responsabilités vis-à-vis des actes que nous posons. Nous allons développer cette pensée en nous appuyant sur trois personnages bibliques. Le premier personnage, c'est Ésaïe, et nous lisons dans Hébreux, chapitre 12, versets 16 à 17. Il a dit: « Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pourrait mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Voilà quelqu'un qui pose un acte et qui plus tard se repent, mais son repentir n'a pas eu d'effet. Il était l'aîné des deux jumeaux, Isaac et Rebecca. Son plus jeune frère est Jacob. Et Jacob convoitait ce droit d'aînesse. Et Ésaïe, lui, il était profane, il s'en foutait. Il revient des champs un jour, il a faim. Jacob a fait une potasse. Il a cuit quelque chose, de la bonne nourriture, des haricots. Ésaïe veut manger. Et Jacob lui dit: « Si tu veux manger, tu me vends ton droit d'aînesse. » Et Ésaïe dit: « Ok, d'accord, c'est pas grave. L'essentiel, c'est maintenant. J'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, je veux manger. Et de toute façon, je m'avais mourir, à quoi va me servir ce droit d'aînesse? » Et il vend son droit d'aînesse. Plus tard, pendant que le père veut bénir l'aîné,
Dieu passe la bénédiction à Jacob. Et pourquoi? Parce que Ésaü a déjà vendu ce droit. Au moment où il posait l'acte, il pensait que c'était banal. Mais plus tard, il se rend compte que son acte va le rattraper. Et il va perdre la bénédiction. Il va pleurer, il va gémir. Mais cela n'a pas pu changer quelque chose dans la décision de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de dire « Seigneur, pardon, j'ai péché » qui va souvent changer notre responsabilité vis-à-vis de l'acte que nous avons posé. Votre péché vous atteindra. C'est Moïse qui le dit aux enfants d'Israël. Si vous l'obéissez au Seigneur, vous obéissez. Sinon, si vous choisissez de pécher, sachez que votre péché vous atteindra. Plusieurs sacrifient le futur pour le présent. C'est aujourd'hui, j'ai faim. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un pain. Aujourd'hui, j'ai besoin d'argent. Aujourd'hui, j'ai besoin de ceci. Et alors, on sacrifie demain pour aujourd'hui. Et plus tard, on se rend compte que notre péché nous rattrape. Malheureusement. On perd beaucoup de bénédictions. On perd beaucoup de grâce. On perd beaucoup de choses pour avoir sacrifié dans le passé ce qu'il ne fallait pas. Et c'est ce qu'Ésaü a fait, malheureusement, pour lui. Deuxième personnage, nous le trouvons à la personne de David. Et nous allons lire 2 Samuel chapitre 12, versets 9 à 11. C'est Dieu qui parle et qui fait des reproches à David. Et qui dit ceci: pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Réalisation de ce projet ou de cette sentence du Seigneur. 2 Samuel chapitre 16, versets 21 à 22. Et Achitophel dit à Absalom, Absalom le fils de David, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de David son père aux yeux de tout Israël. David était sur un toit aussi, et il a aperçu la femme d'Uri en train de prendre sa douche. Et David a décidé de prendre cette femme-là. Il a appelé la femme d'Uri, il a couché avec elle. Elle est tombée enceinte. La situation était devenue compliquée. Et David a appelé Uri. Uri est venu des champs de bataille. Il a voulu qu'il aille à la maison, au moins pour rester avec sa femme, pour porter la paternité de l'enfant de David. Le monsieur dit non, les autres soldats sont au front, je ne peux pas moi rester ici avec une femme. Je reste à la cour du roi. Il est resté là jusqu'au lendemain. Le roi a des problèmes. Il écrit une lettre, il remet à Uri, dans laquelle il demande que le responsable, son général, le mette là où le combat est fort pour qu'il meure, pour que David soit libre et qu'il prenne sa femme. C'est ce qui a été fait. Uri est mort. David a pris la femme de Uri. Et Dieu dit à David, ce que tu as fait là, ça va te rattraper. Quelqu'un d'autre aussi prendra tes femmes. Et malheureusement pour David, ce quelqu'un d'autre n'est même pas un étranger. Son propre fils, Absalom, s'est soulevé contre lui. Il a fait fuir David du royaume. Et il a dressé une tente sur un toit, le même toit. Et là, il est allé aux yeux de tous avec les femmes de son père. Ton péché t'atteindra. C'est pour cela qu'il est bon de faire attention aux actes que nous posons. Faire attention à ce qui nous chatouille dans le présent. Ça peut créer beaucoup de dégâts dans le futur. Ça peut créer beaucoup de dégâts
dans le futur. Il ne faut jamais sacrifier le futur pour le présent. Faisons attention aux actes que nous posons. Troisième personnage, troisième exemple. C'est un chef qui s'appelle Adoni-Bézek, le roi de Bézek. Et nous allons lire le passage dans Juge chapitre 1, versets 6 à 7. Adoni-Bézek prit la fuite, mais le peuple d'Israël le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces, des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, 70 rois, ayant les pouces, des mains et des pieds coupés, ramassaient sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. Dieu me rend ce que j'ai fait. Il avait attrapé 70 rois dont il avait été vainqueur. Il a coupé les pouces des pieds et des mains. Ils sont devenus des esclaves, il ramassait sa table. Mais comment il prenait ça? 100 pouces, comme on prend. Il les a rendus malheureux. Mais ce qu'il a fait des années après, cela l'a rattrapé. Un autre roi est venu l'attraper aussi, il a coupé les pouces de ses mains et de ses pieds. Et il a dit, ce que j'ai fait me rattrape aujourd'hui. Dieu me rend ce que j'ai fait aux autres. Et Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. C'est pour cela qu'il est bon de faire attention aux actes que nous posons aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper avec cette histoire de grâce. C'est la grâce. Dieu va me pardonner. Tu sais que tu vas pécher. Et volontairement, tu vas pécher en comptant sur le pardon de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, enfin. Jésus, il est mort réellement sur la croix. Cette affaire de Dieu, ce n'est pas forcé. Si tu veux vivre dans ton péché, vas-y. Vis dans le péché. Mais si tu veux marcher avec Dieu aussi, marche avec Dieu honnêtement et sérieusement. Et cessons de nous moquer du Seigneur. Ayons la crainte de Dieu et marchons dans ses voies. C'est pour cela que pour terminer, nous allons lire dans Ecclésiaste, le chapitre 12, verset 15 à 16, qui est dit, où il est écrit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit tout homme, parce que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Crains Dieu et observe ses commandements. Parce qu'un jour viendra où Dieu va révéler ce que nous faisons. Ce que nous avons caché sera en plein jour. Et là, peut-être ce ne sera pas notre avantage. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Que Dieu bénisse l'Église ivoirienne. Et que sa paix soit sur chacun. Amen. Amen. Merci au pasteur Isaac Kwame. Je rappelle le thème de l'exhortation. Sachez que votre péché vous atteindra. Pasteur, c'est intéressant d'écouter ce genre de paroles qui nous secouent. Mais que dire de la rédemption? Vous parlez de la grâce qui n'a rien à voir avec les actes que nous posons. Finalement, nous allons tous payer pour ce que nous avons fait. La rédemption, la Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Il y a ceux qui sont dans l'ignorance, qui viennent au salut, qui obtiennent le pardon par grâce au moyen du sang de Jésus. Mais nous nous adressons ici à ceux qui ont déjà obtenu cette grâce, qui sont dans l'église, qui sont baptisés, qui chantent au groupe musical, qui prêchent la parole de Dieu, etc. Et qui volontairement se livrent au péché en disant, oui, Christ est mort pour nous. Attends, on se moque de Dieu. Christ est mort à cause de nos péchés. On ne peut pas venir encore nous mettre dans le même péché sous prétexte que comme il est mort pour nous, ça ne fait rien. Si ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Colombe, question? Tout a été tellement bien clarifié que... Bon, ben, Jean-Richard? Le péché fait partie, pasteur, de notre quotidien. Est-ce qu'il y a des méthodes assez simples, assez pratiques pour s'en départir, afin de ne pas subir la faute de notre Seigneur? Oui, c'est vrai, le péché fait partie de notre quotidien. Nous sommes pécheurs de nature, mais celui qui place sa confiance en Christ, Christ, par son œuvre rédemptrice, le libère du pouvoir du péché. On peut vivre sans péché. On n'est pas obligé de pécher. On peut vivre sans péché. Si vraiment tu crois au Seigneur Jésus, et si tu acceptes son sacrifice accompli à la croix pour toi, la puissance de la croix te libère du pouvoir du péché. Et tu peux vivre ta vie dans la sainteté totale. Pasteur, dans certaines dénominations, on parle de confession. Est-ce qu'au regard de cette prédication, il est utile de se confesser? Bien.
nous, évangéliques en tout cas, on n'adopte pas cette position de directeur de conscience des gens. Non, non, non. On ne vient pas se confesser auprès de nous, mais chacun se met en règle vis-à-vis de son Dieu. Là où tu es dans ta chambre. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter ton péché. Et d'ailleurs, je n'en suis pas digne. Si par extraordinaire, pour pouvoir t'aider, j'écoute certaines de tes faiblesses, mais je n'en fais pas un mérite. Je ne dois pas savoir ce que tu fais. Ta confession, c'est entre Dieu et toi. Moi, je te mets sur le chemin. Je te montre la voie à suivre. Mais je ne peux pas être ton directeur de conscience. Je ne peux pas, chaque matin, te dire, viens me dire ce que tu as fait. Non, je n'en suis même pas dit. Seul Dieu, seul le Christ qui est mort pour nous, est digne d'écouter nos péchés parce que c'est son sang qui les efface pour nous. Pasteur, excusez, quand vous dites qu'on peut vivre sans péché, là je me demande qu'est-ce que le péché exactement? Parce que on peut ne pas voler ni mentir et tout, mais est-ce que penser mal d'autrui déjà, ça nous souille? Tu peux ne pas penser mal d'autrui. Justement, c'est ce que je veux que tu saches. L'homme à moi. C'est ça, l'œuvre du Saint-Esprit à nous. C'est pour nous délivrer de tous ces tares, de tous ces défauts. C'est vrai, il y a plusieurs sortes de péchés. Il y a le péché par omission. Il y a des choses qu'on devrait faire, qu'on ne fait pas. Considère un péché. Tant que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas parfaits. Mais notre but, c'est de tendre vers la perfection. C'est d'éviter ce qu'on peut éviter. C'est d'abandonner ce qu'on peut abandonner. C'est de ne pas volontairement faire fi aux avertissements du Saint-Esprit. Qui te dit, attention, ce jeune homme-là, il veut de toi. Fais attention avec lui. Et puis tu es là, jusqu'à ce que tu tombes avec lui. Dieu dit, non, je ne suis pas d'accord. Je t'ai averti, je ne suis pas d'accord. Et toi, venir, Seigneur, pardonne-moi. Tu sais, la chair est faible. La Bible même dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Attends, toi, ta chair, elle va toujours être faible. Et que tu n'iras pas au ciel. Alors, pasteur, j'ai une question pour vous. Vous parlez donc de ce message qui est adressé aux chrétiens qui sont à l'église, disons, et qui malgré tout pêchent volontairement. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui les pousse encore à pécher, alors que je crois qu'ils ont le Saint-Esprit? Oui, on peut avoir le Saint-Esprit, mais il faut y mettre la volonté. Le péché est une affaire de décision personnelle, de volonté. Le Saint-Esprit est là pour nous signaler, pour nous avertir, pour nous dire attention, attention, où tu vas là, c'est pas bon, attention, attention. Mais à force de ne pas écouter la voix du Saint-Esprit, cette voix finit par devenir faible dans notre esprit, on n'entend plus sa voix. Quelquefois même, au moment où tu vas commettre un acte, il y a une radio quelque part là-bas, et puis il y a un prédicateur qui passe dessus, tu entends. Et puis, oh, c'est pas grave, tu continues. Le péché nous combat, c'est vrai, mais il n'est pas plus fort que nous. Christ nous donne la victoire. Personne ne peut dire, c'est parce que le péché est plus fort, c'est pourquoi je suis dans le péché. Non. La mort de Christ, le sang de Jésus nous élève au-dessus du péché. Nous purifie et nous affranchit. Si nous sommes nés de Dieu, vraiment, nous n'allons pas pécher. Car celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais si nous ne sommes pas nés de Dieu, et que nous sommes partis à l'église pour suivre les autres, et que nous ne sommes pas transformés, nous n'avons pas été régénérés, alors en ce moment-là, nous pouvons succomber au péché à tout moment. Alors, pasteur, c'est un message fort, très puissant. Que faire quand on reconnaît que le péché nous a atteints? Il faut se repentir sincèrement devant le Seigneur. Il faut se repentir. Dieu nous pardonne toujours, mais il y a des actes que nous posons. Dieu ne peut pas enlever la conséquence. Je ne souhaite pas. Mais si mon fils Aniel est allé avec une jeune fille, il vient demander pardon, Dieu peut pardonner. Mais s'il y a une grossesse, Dieu fait quoi? Le ventre va pousser. Le pardon de Dieu ne va pas empêcher la grossesse d'évoluer. Et l'enfant de naître. Et donc ton péché sera là, visible, derrière toi. Il va falloir t'occuper de cet enfant. Et si la jeune fille va à l'école, on va essayer d'enlever, de faire ceci, de faire cela. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il ne faut pas se laisser dévorer.
Merci, pasteur Isaac Kwame. Vous allez... une question, Colombe, non. ça va? D'accord. Le pasteur, vous allez prier pour nous ce matin. C'est un message, je le disais à l'instant, très fort et très puissant. Priez pour que Dieu nous aide réellement à nous attacher à sa parole et à prendre cette décision-là pour fuir le péché. Ok. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te prier dans le nom de Jésus d'aider l'ensemble de tes enfants. Tous ceux qui ont décidé de marcher avec toi. Nous savons que le péché est subtil, l'ennemi est malin, c'est le séducteur. Mais donne la force à ton Église, donne la force à tes enfants, afin de résister au péché et de mener une vie pure devant ta face, en étant en communion avec toi, en communion avec ta parole, en étant sincère avec eux-mêmes, en choisissant d'aller au ciel. Que chacun de nous ait la force nécessaire pour dire non au mal et pour avancer avec toi. Que ta grâce soit sur l'ensemble de tes enfants et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore, pasteur Isaac Kwame. Je rappelle le thème de l'exhortation. Sachez que votre péché vous atteindra. Parlons maintenant culture avec Jean Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, avec vous ce matin dans Culture Actu, nous parlerons d'un groupe gospel, Hillsong Kids. C'est bien cela, Adiel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Hillsong Kids. On connaît plus ou moins Hillsong Worship, Hillsong United, des groupes qui ont su s'installer dans notre quotidien, qui ont su s'installer au travers de leur adoration, de leurs différentes chansons dans les différents foyers. Et aujourd'hui, j'ai décidé de jeter le regard sur Hillsong Kids, qui est une émanation également de Hillsong Church, qui est une église que j'ai présentée il y a quelques temps, c'est l'église la plus puissante, la plus influente en termes musicaux, puisque Hillsong Worship, c'est plusieurs millions d'albums vendus dans le monde. Hillsong United, c'est également plusieurs millions d'albums vendus dans le monde. Ils sillonnent plusieurs scènes pour propager, pour évangéliser, pour impacter au travers de la musique chrétienne. Et aujourd'hui, depuis 1983, Hillsong Worship a été créé. Dans les années 98, Hillsong United a été créé. Et au niveau de Hillsong Church, la musique est un élément assez puissant. Je l'ai dit, c'est une église influente en termes musicaux. Et bien, cette église-là a entrepris au début des années 2010 de créer une nouvelle dénomination. C'est-à-dire, c'est Hillsong Kids. C'est des jeunes garçons qui portent leur voix également, leur frêle voix dans l'évangélisation, dans la musique. Et ce groupe-là a été créé en 2011. Et figurez-vous que depuis 2011, ce groupe a déjà enregistré 5 albums. Et ces différents albums sont de véritables succès. À l'image de Hillsong United, ces garçons-là et ces jeunes filles sont très appréciés dans le milieu évangélique et même en dehors du milieu évangélique, puisque plusieurs parents, même des parents non chrétiens, viennent assister au concert de Hillsong Kids dans plusieurs capitales du monde. Donc aujourd'hui, je tiens à présenter ce groupe-là. Très peu de personnes les connaissent, mais n'empêche qu'ils sillonnent beaucoup l'Europe, les États-Unis, l'Australie, l'Océanie pour faire des concerts. On connaissait Hillsong Worship avec leurs différentes chansons. Hillsong United qui a su s'imposer également. Aujourd'hui, il existe dorénavant dans Hillsong Church un autre département, Hillsong Kids, des jeunes garçons, des jeunes enfants de 7 à 12 ans qui proclament, qui propulsent également l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai décidé de vous présenter juste un bout de l'une de leurs chansons, Jesus is my super hero. Jésus est le super héros. C'est vrai que aujourd'hui dans les bandes dessinées, on voit des enfants se déterminer à travers des héros et autres, mais eux, ils tiennent à montrer que le véritable héros, c'est Jésus-Christ. Regardez. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero.
Très beau clip, Jean-Richard, on a apprécié ce clip. Jean-Richard, à l'instar de Hillsong Kids, on a aussi un groupe comme ça en Afrique, en Ouganda, on a parlé de ce clip il y a pas Effectivement, longtemps. on a plusieurs groupes, même d'ailleurs en Afrique. African Gospel Choir, qui est un groupe au niveau de l'Ouganda, qui fait également de belles choses, qui sillonne également le monde pour proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais à l'exception de Hillsong Kids, ce groupe a été créé depuis 1980 à l'initiative des missionnaires qui sont venus de la Grande-Bretagne pour porter ce groupe-là. Et aujourd'hui, au niveau de Hillsong Church, ils ont trouvé la nécessité de prendre des enfants et pour proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et je pense qu'au travers des enfants, le message peut facilement passer et atteindre, pourquoi pas, d'autres enfants. D'autres enfants. Pasteur, quel intérêt à créer des chorales, des groupes comme ça de chants pour enfants? D'abord, ça glorifie le Seigneur. Ensuite, c'est un moyen d'évangélisation assez puissant, assez fort, parce qu'à travers le chant, l'évangile passe quelquefois plus facilement. Donc, je pense que c'est des groupes à encourager. Il faut prier pour eux, qu'ils avancent davantage. Et c'est ce qui est juste. Et puis parfois aussi, il faut chercher à financer ces groupes-là. Voilà. Et quand on parle de financement, vous savez, aujourd'hui, c'est jeudi d'entreprendre. Le thème que nous allons aborder est très important. Se financer, restez avec nous, c'est dans Entreprendre. Comme je le disais, d'entrée de jeu d'entreprendre avec M. Koulibaly, se financer, c'est bien le thème pour lequel nous allons parler ce matin. Alors, M. Koulibaly, pourquoi parler de financement déjà pour une entreprise? Alors, disons qu'en fait, pour toutes les entreprises, dans leur évolution, dans leur recherche de croissance, arrivent à un niveau où elles ont besoin qu'il y ait un apport extérieur pour leur permettre en fait de continuer leur évolution, de continuer leur croissance en fait. Alors, pour donner un exemple un peu concret, vous avez commencé votre activité avec peut-être 100 000 francs qui vous permettaient d'acheter une certaine quantité de produits et que vous pouvez ensuite revendre sur le marché. Alors, à cause de l'excellence de votre travail, désormais, il y a 50 personnes qui vous sollicitent et vous devez multiplier les 100 000 par 50 pour pouvoir satisfaire tous vos clients. Alors, il sera évidemment difficile pour vous de le faire à partir de votre épargne personnelle ou de ce que vous avez réussi à accumuler comme bénéfice si la croissance a été rapide. Et à ce moment, donc, vous avez besoin d'être financé. Alors, ça peut arriver aussi au moment même où on démarre son activité parce qu'on n'a pas toutes les ressources nécessaires, on n'a pas réussi à réunir toutes les ressources nécessaires pour permettre à l'activité de démarrer. On peut aussi avoir besoin d'un financement. Donc, le financement arrive à toutes les phases de vie de l'entreprise, mais il est un peu plus, on va dire, plus crucial lorsque l'entreprise est en phase donc, de croissance. De croissance. Et parler donc de financement, le financement respecte des règles, il y a une démarche également à suivre. Tout à fait. Alors, une des choses importantes à savoir, déjà quand on parle de financement, c'est que la notion de financement se rapproche de la notion de confiance. Pour quelqu'un qui recherche un financement, il est important d'avoir cela à l'esprit. En fait, quelqu'un ne vous apportera pas de l'argent ou des ressources financières ou une aide quelconque si cette personne n'a pas confiance en vous. Donc, lorsque vous avez une démarche pour trouver un financement, il faut que vous sachiez que votre démarche consiste à inspirer assez confiance pour que la personne en face accepte donc de vous apporter cette aide et ce soutien-là, en fait. Donc, c'est une notion importante à garder à l'esprit. Et deuxième chose qu'il faut savoir également, c'est que le financement ne rime pas forcément avec institutions financières, banques, microfinances et autres, en fait. Parce qu'en général, quand on dit se financer, la première pensée, c'est je vais voir une banque, je vais voir une microfinance, alors qu'il existe des solutions de financement qui sont en dehors donc de ces institutions-là et qui donc vont coûter moins cher. Parce que vous savez que si une banque vous prête de l'argent, elle rajoute un taux d'intérêt que vous allez devoir payer. La même chose pour une microfinance et pour la majorité des institutions financières. Alors que, par exemple, pour vous faire financer avec vos clients, pour vous faire financer avec vos fournisseurs. Pour donner un exemple concret encore, ça permet de mieux comprendre à chaque fois qu'on donne des exemples. Vous décidez par exemple de vendre du poisson dans une communauté que vous fréquentez. Alors, vous êtes bien connu, comme je le disais, tout le monde a confiance en vous. Vous pouvez par exemple leur dire, chaque dimanche matin, je vous livre tel type de poisson, mais il faut que vous commandiez d'avance en me donnant de l'argent, peut-être une avance par rapport à ce que vous devez payer, de sorte que votre commande soit confirmée, que je peux vous apporter le poisson qu'il faut la semaine prochaine. Donc, à cause de la confiance que les gens ont en vous, ils vont accepter de vous remettre de l'argent
Vous utilisez cette somme pour aller acheter le poisson que vous venez livrer et vous gardez la marge. Ça veut dire que vos clients vous ont en réalité financé et ça ne vous a rien coûté du tout. Alors, ça, c'est une solution de financement. Ça peut aussi être votre fournisseur, par exemple, qui vous fait assez confiance. Vous lui dites, OK, il y a 15 personnes qui ont accepté de passer une commande de poisson avec moi qui va coûter tel montant. Si vous le permettez, je vais prendre les poissons, aller les livrer et revenir vous remettre l'argent, enfin qui vous revient, enfin la somme d'argent qui vous revient et garder la marge qui me revient moi. Dans ce cadre, votre fournisseur vient de vous financer, donc il vous a permis donc, de livrer la marchandise et de venir payer plus tard. Donc la solution des institutions financières n'est pas la seule solution. Il faut d'abord passer en revue ce type de solution pour éviter donc de dépenser de l'argent, donc d'augmenter ses coûts avec les intérêts. Et puis, c'est vraiment lorsque on n'a pas ce type de possibilité ou ce type de possibilité n'arrive pas à couvrir tous nos besoins de financement qu'on peut maintenant se tourner vers les institutions financières classiques qu'on connaît. D'accord, donc vous revenez toujours à une notion très rattachée au financement, la confiance. Exactement, c'est essentiel. Et même pour ce qui est des institutions financières, justement, on vous dira, vous devez nous fournir de la documentation, il faut qu'on fasse une analyse de dossier. En fait, toute cette analyse se résume en une seule chose, avoir confiance. Tous les éléments qu'ils vont vous demander, en réalité, c'est pour construire la confiance, en fait. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans une relation avec une institution financière, il devient normalement de plus en plus facile de vous financer au fur et à mesure que vous bâtissez une relation de confiance. La première fois qu'on vous octroiera un crédit, ce sera peut-être un peu plus difficile, on fera un peu plus d'analyse, mais lorsque vous aurez respecté vos engagements, vous aurez réussi à faire ce que vous avez dit que vous allez faire, la fois suivante, théoriquement, ça devrait être beaucoup plus simple de vous financer, donc de vous apporter ce financement, parce que les deux notions ne peuvent pas être détachées. Alors, quelles sont les erreurs à éviter dans la recherche de financement? Alors, donc, en fait, les éléments que je vais donner donc, vont concerner maintenant la phase où vous n'avez pas pu, par exemple, vous faire financer par vos clients ou par vos fournisseurs. Et maintenant, en fait, vous devez vous tourner vers une institution financière donc, qui a une organisation, qui a une façon de fonctionner, donc qui nécessite une certaine démarche. La première chose qu'il faut faire, il faut savoir déterminer son besoin. Parce que lorsque vous venez devant quelqu'un et qu'il vous dit de quoi vous avez besoin, que vous titubez, vous ne savez pas exactement ce qu'il vous faut, vous ne connaissez pas le montant exact, on entend des personnes dire « Ouais, si j'ai eu entre 20 et 30 millions, ça devrait aller. » Vous avez besoin de 20 millions ou de 30 millions? En fait, le financement, on peut le percevoir un peu comme, on va dire, un médicament qu'on vous apporte parce que vous avez une maladie. Si on vous donne en dessous de la dose, ça ne vous soigne pas. Si on vous donne au-dessus, ça vous crée aussi des problèmes. Donc, il faut pouvoir déterminer exactement le besoin. Non seulement en termes de montant, mais en termes de nature. Alors, à ce niveau, il faut savoir que principalement, on peut répartir les besoins en deux grands groupes. Donc, il y a des besoins qu'on appelle les besoins d'investissement, donc qui concernent en fait des achats que vous allez faire pour, par exemple, du matériel, pour des choses durables que vous utilisez dans le temps. Et puis, il y a des financements qui concernent votre exploitation, c'est-à-dire votre fonctionnement de tous les jours, acheter de la marchandise, acheter de la matière première, par exemple. Donc, il faut pouvoir distinguer ces deux choses parce que l'approche de financement sera différente pour un investissement et pour l'exploitation. Donc, une fois qu'on a fait cette démarche donc, de déterminer le montant exact du besoin, il faut pouvoir le répartir en soit besoin d'investissement ou besoin d'exploitation, pour donc présenter quelque chose de très clair en fait à l'institution qui a décidé de vous financer. Voilà, donc ça c'est vraiment essentiel. Alors une fois qu'on a fait ça, vous savez en fait comme je le dis, la démarche de l'institution financière ce sera de construire la confiance en fait, donc de faire en sorte d'avoir confiance assez. Donc elle vous posera un certain nombre de questions, elle vous demandera un certain nombre d'éléments pour voir si vous maîtrisez votre activité. Qui accepterait de donner de l'argent à quelqu'un qui ne maîtrise même pas ce qu'il fait, en fait. Voilà. Donc, même si vous êtes, on va dire, le responsable de l'activité, que vous ne faites pas tout dans votre entreprise, il est essentiel qu'en tant que responsable, en tant que dirigeant de l'entreprise, vous ayez une bonne maîtrise de toutes les activités qui se font. Et ça crée la confiance, en fait. Donc, c'est un point très important. Avant de vous tourner vers cette institution,
prenez le temps de bien maîtriser votre activité, de savoir, par exemple, si c'est un système de production, de maîtriser toutes les étapes de ce système de production. Si c'est sur un marché que vous vendez, maîtriser les réalités de ce marché-là, de sorte que quand on vous pose une question, vous avez les arguments nécessaires pour rassurer l'institution en face sur donc le fait que tout va se passer bien pour ce financement, en fait. Voilà. Donc, c'est une étape importante. Alors, une fois qu'on a dépassé cette étape, il va falloir donc certainement présenter, on va dire, un dossier à cette institution-là. Et il y a en fait un certain nombre d'éléments à l'intérieur qui doivent être mis en avant pour permettre donc à cette institution de vous financer beaucoup plus facilement. Alors, ce sera par exemple l'objet du financement. À quoi cela va servir de façon concrète? Est-ce que vous voulez acheter la machine XYZ 2002 ou alors vous voulez simplement acheter la matière première Z? Donc il faut que ce soit clairement défini l'objet du financement pour qu'on sache, dès qu'on vous remet cette somme d'argent, ce que vous allez en faire avec précision. C'est vraiment essentiel. Alors une autre chose qui est essentielle également, il faut qu'on puisse savoir la source de remboursement. Qu'est-ce qui va venir rembourser exactement ce financement? Vous allez entendre souvent des gens dire non, 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 en fait, si vous me donnez 20 millions, bon, en tout cas, je pense que dans 3 mois, je peux vous rembourser. Mais avec quoi précisément? Qu'est-ce qui va permettre de le faire? Alors, ce sera une démarche de type, en ce moment, sur mon marché, il y a 15 personnes, pour garder l'exemple de départ, il y a 15 personnes donc, qui sont prêtes à acheter du poisson avec moi, ce qui va me faire donc un chiffre d'affaires de 2000 francs. J'ai besoin de 1000 francs. Donc, quand j'aurai encaissé les 2000 francs, je pourrai aisément vous rembourser les 1000 francs plus les 200 francs d'intérêt que vous m'exigez. Donc, on sait la source de remboursement et on sait aussi comment éventuellement la maîtriser pour pouvoir assurer donc un bon remboursement en fait de l'institution. Donc, ce sont des éléments. Alors, pour une plateforme comme celle-ci, évidemment, on ne peut pas rentrer dans tous les détails de la démarche, mais ce que nous voulons faire, c'est vraiment attirer l'attention en fait des entrepreneurs sur des points importants qui doivent figurer dans leur démarche par rapport au financement. Il arrive aussi donc qu'on ait besoin d'avoir recours à un spécialiste qui va vous aider, on va dire, à monter votre dossier de financement. Mais évidemment, ça aussi, ça va vous coûter quelque chose. Alors, donc, si personnellement, déjà, vous avez déjà la bonne approche, vous avez déjà la bonne démarche, alors ça vous aidera en fait à de façon autonome jusqu'à un certain niveau pouvoir interagir avec les institutions de financement et puis obtenir de façon assez aisée des financements de ces institutions-là. Est-ce qu'il est aussi bien sûr de se confier à des comptables ou des experts financiers? Alors oui, ça va être important. En fait, c'est vrai que ça va être relatif aussi, on va dire, au niveau d'activité que vous avez. Prenons l'exemple d'une dame qui vend des bananes braisées et donc qui a besoin donc de se faire financer. Dans ce cadre-là, il n'est pas forcément nécessaire qu'elle prenne un comptable, donc il va lui coûter beaucoup d'argent. Son activité est assez simplifiée en fait. Donc on peut déjà sortir un certain nombre de chiffres sans forcément mettre en place une comptabilité compliquée. Mais dans le cadre d'une activité donc qui est un peu plus complexe et un peu plus organisée, il serait vraiment souhaitable justement d'avoir un comptable qui va vous aider donc à présenter des chiffres qui en réalité ne sont rien d'autre qu'une simple photographie de votre entreprise à un instant T donné en fait. Donc pour quelqu'un qui ne vous a pas vu fonctionner, qui n'a pas été dans votre entreprise, qui ne sait pas comment les choses se passent, les chiffres que le comptable présentera donc seront les éléments à partir desquels il pourra dire waouh, l'entreprise se porte bien, ou bien il y a telle opportunité pour l'entreprise, il y a tel potentiel. Donc c'est effectivement, ça peut être vraiment essentiel d'avoir recours à un comptable ou à un expert financier. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les chiffres ne font pas tout. Voilà, parce que pour quelqu'un qui vous finance, les chiffres que vous présentez, c'est ce que vous avez déjà réalisé comme activité en général. C'est vrai, on va vous demander du prévisionnel, mais c'est basé sur des suppositions. Donc, les chiffres que vous présentez en tant qu'état financier, c'est basé sur votre passé. Mais le crédit ne se remboursera pas dans le passé. Il se remboursera dans l'avenir. Donc, en fait, il y a aussi tout un ensemble de démarches autour, comme je le disais, pour créer la confiance en présentant les opportunités, les sources de remboursement qui permettront donc à l'institution financière de pouvoir vous accorder donc ce financement. D'accord. Jean-Richard? Parlons de financement. Très souvent, dans la mise en œuvre de notre projet ou dans l'agrandissement de notre entreprise, nous approchons
par moment des personnes dites de bonne volonté en greffe. Et est-ce que ce type de financement sont recommandés? Parce qu'il y arrive par moment où ces personnes-là s'approprient souvent certaines entreprises. Tout à fait. Alors, on va dire que tout type de financement présente aussi des risques, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire financer par des personnes que vous connaissez, des personnes de votre entourage ou des personnes qu'on vous a recommandées, il faut effectivement vous assurer que ces personnes-là, en fait, n'ont pas des intentions cachées. Parce que justement, au moment de prendre le financement, en général, on est prêt à tout. On se dit, bon, on vous pose des conditions, vous sautez sur toutes les conditions, vous signez toute la documentation qu'il vous présente. Et puis après, quand vous vous retrouvez dans des difficultés, donc les personnes là peuvent faire jouer la documentation que vous avez signée pour récupérer votre entreprise, pour agir sur votre activité et même vous contrôler dans une certaine mesure. Donc, il est essentiel donc de s'assurer que les personnes qu'on sollicite pour le financement sont de bonne foi, ne viendront pas, en fait, on va dire, ne viennent pas avec une intention cassée. Voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, peut-être un point que j'aurais pu développer, c'est que tous les financements ne sont pas forcément bons à prendre. Il faut avoir, on va dire, la lucidité nécessaire pour dire ce financement, je ne le prendrai pas. Je vais garder mon activité à ce niveau jusqu'à ce que je puisse soit avoir une opportunité de financement meilleure ou réunir moi-même à partir de mon épargne les ressources qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif que j'ai. Ça, c'est juste un exemple qu'on a eu. Donc, les types de garanties qu'on va vous présenter peuvent vous amener à refuser un financement. Voilà. Donc, si les garanties sont trop contraignantes, si par exemple les délais de remboursement sont trop courts, parce que vous connaissez votre activité, vous savez que pour acheter, vendre et encaisser, il vous faut 3 mois. On vous dit, OK, je suis prêt à vous financer, mais il faut que vous me remboursiez dans 2 mois. Vous savez très clairement que vous ne pourrez pas rembourser dans 2 mois et vous savez que vous êtes en train d'aller vers des difficultés. Il est plus sage de refuser ce type de financement, de rester au niveau où on est en ce moment, de travailler pour pouvoir donc réunir l'épargne qu'il faut et puis ensuite peut-être remettre un peu plus tard ce qu'on veut faire comme investissement, mais en tout cas rester dans une certaine sécurité et ne pas en fait se mettre dans des difficultés qui peuvent carrément tuer toute votre entreprise. Voilà. Donc, en fait, justement, c'est l'un des points avec lesquels donc, on finit en général quand on essaie en fait, de former un peu les entrepreneurs sur le financement, c'est qu'il faut faire attention au type de financement qu'on prend. Voilà, il ne faut pas prendre un financement juste parce qu'on vous propose de l'argent. Il faut faire un minimum d'analyse pour voir si vous avez la capacité de rembourser, si le type de financement est adapté. Voilà, un certain nombre d'analyses qui vont vous permettre de dire je le prends ou je ne le prends pas, c'est bénéfique pour moi ou ça ne l'est pas. Parce que justement, la personne qui vous prête de l'argent doit gagner quelque chose, mais vous aussi qui prenez l'argent, vous devez gagner quelque chose. Voilà, donc c'est essentiel de pouvoir analyser ce genre de choses-là et puis éviter des financements qui éventuellement vous tueront. D'accord. Jean, j'ai une autre question. Oui, ça va. Alors, très rapidement, M. Koulibaly, vous allez revenir sur les différentes étapes à suivre pour la recherche de financement auprès des institutions. OK. Alors, ce que nous avons dit, c'est qu'il faut déjà passer en revue les possibilités de financement dans notre environnement qui donc, ne vont pas induire des intérêts. Donc, ça peut être les clients, les fournisseurs ou l'entourage, comme on en parlait tout à l'heure, avant maintenant de se tourner donc, vers une institution financière qui va donc mesurer les choses à partir de votre capacité à bien déterminer votre besoin, à bien présenter votre entreprise parce que vous la maîtrisez, à définir de façon assez claire l'objet du financement et puis la source de remboursement que vous allez apporter. Alors, un élément dont on n'a pas parlé, ça peut être la garantie que vous allez présenter. C'est volontairement qu'on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas forcément motivateur du financement. Alors, il y a des gens qui viendront vous dire « j'ai telle garantie, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme financement ?» La garantie n'est pas censée rembourser le financement. Donc, elle vient au cas où on aurait un cas de force majeure ou quelque chose qu'on n'attend pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient à la fin lorsque vous avez réussi à convaincre l'institution financière qu'il faut effectivement vous apporter ce financement. Voilà. Merci à M. Koulibaly, se financer, thème dans Entreprendre, thème très très enrichissant pour les différents entrepreneurs. Intéressons-nous maintenant aux astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. C'est le Trickbox. Avec Colombe à moi, comment soigner le panari? Merci Aniel. Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir comment soigner le panari. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu,
qu'il fallait le soigner très tôt, déjà pour ne pas avoir se faire opérer. voilà, à avoir recours en fait à la chirurgie. Donc, comme première astuce, je propose d'utiliser le lait, du lait liquide, la mie de pain et de l'ail. Donc, on va en faire en fait une pâte. Donc, on peut râper l'ail pour en faire une pâte. Utiliser aussi le lait qu'on va chauffer et aussi mettre la mie de pain. Donc, quand j'ai vu, franchement, j'ai été un peu choquée parce que, je me dis, ça, c'est pas à manger, ça. Ça donne à Mais manger. voilà. Donc, Fermentation, il doit- mais le voilà. doigt, ça va servir Mais à la ce qui bouche. était surprenant, c'est qu'au bout de 30 minutes, en fait, ça apaise la douleur. Donc, il ne faut surtout pas oublier ce mélange. Il faut prendre vos cahiers, il faut le noter. Utiliser du lait liquide que vous allez chauffer avec de l'ail que vous allez rendre en pâte. Ensuite, la mie de pain. Donc, on mélange les trois et on pose en fait sur la partie affectée. Donc, au bout de 30 minutes, vous allez voir que la douleur va vraiment s'apaiser. Ensuite, comme deuxième astuce, je propose le citron. Mais cette fois-ci, on va en fait prendre un citron et nous allons faire un cercle à l'intérieur, de sorte à ce qu'on puisse poser le doigt, en fait, faire entrer le doigt, en fait, Dans le citron. voilà, dans le citron. Donc, ce citron-là, en fait, on va le chauffer. Et le citron chauffé, le doigt à l'intérieur, on le maintient à l'intérieur pendant 30 minutes. Et c'est la chaleur, en fait, qui va en sortir, qui va apaiser la douleur. Donc, c'était la deuxième astuce. Et en troisième astuce, on va utiliser de la carotte. Donc, on va en faire aussi une pâte. On peut hacher la carotte et puis utiliser cela, poser sur le panari. Et on va voir qu'au bout de 30 minutes aussi, en fait, ça apaise. Donc, en fait, ce sont des astuces pour un début de panari. Il ne faut pas laisser jusqu'au moment où vraiment les médecins doivent intervenir. Donc voilà, ce sera tout pour Début aujourd'hui. de panari, Voilà, pour précision un de début taille. de panari. Pas le panari qui a sa phase finale, on va chercher le lait et tout ça, ça va rien donner comme résultat. Merci pour ces précisions. On retrouve Jean-Richard cette fois-ci dans le Saviez-vous pour nous informer sur des choses parfois par moments que nous ignorons. Retour sur le plateau de Wake Up avec Jean-Richard. Avec vous, nous parlons de persécution. C'est bien cela, Aniel. Nous parlons de persécution. Chaque année, l'ONG Porte Ouverte, une ONG internationale, parle des persécutions des chrétiens dans le monde. Et l'index chaque année est livré. Et pour 2018, on a déjà quelques chiffres. Selon cette ONG, aujourd'hui, un chrétien sur 12 subit une grave persécution, qu'elle soit violente ou oppressante. Elle dit, et je cite, « Malgré le recul de groupes extrémistes, la persécution subsiste. Elle prend l'exemple du Nigeria où Boko Haram a beaucoup reculé, mais le pays est le deuxième pays où les chrétiens subissent le plus de violence. Le nationalisme religieux s'installe et se durcit en Asie du Sud-Est. L'Inde fait partie aujourd'hui des pays qui connaissent les plus fortes hausses de persécution. Les extrémistes hindous agissent en toute impunité. L'Afrique reste le continent le plus violent pour les chrétiens. Selon l'ONG Porte Ouverte, c'est en Afrique que le taux de chrétiens gravement persécutés est le plus élevé. Un chrétien sur 7 a du mal à exprimer, à afficher sa foi chrétienne, soit 81 millions de chrétiens en Afrique ont du mal à vivre leur foi chrétienne. La persécution, selon cette même ONG Porte Ouverte, continue à augmenter pour la 5e année d'affilée. La persécution a cru cette année de soit de 1,13%. C'est énorme. Depuis 2014, on constate une montée constante de la moyenne des points de persécution. Je rappelle déjà que pour l'année 2017, c'était plus de 3066 chrétiens tués dans le monde, 793 églises brûlées et actuellement, plus de 1922 chrétiens sont emprisonnés en raison de leur foi. Pasteur, la persécution qui croît depuis 2014, ça monte, ça monte, ça monte. Que faire face à cette montée? Eh bien, la première arme, c'est la prière. Il faut prier. Ensuite, il faut se dire que Jésus lui-même a dit qu'il y aurait des persécutions. Ça a été prédit. Donc, il ne faudrait pas que cela nous choque. Autre mesure, ça fait partie de notre héritage en quelque sorte. Nous allons être persécutés. Il faut donc s'armer à supporter cette persécution, à braver cette persécution et à garder sa foi dans le Seigneur. Voilà. Merci, pasteur, pour ces précisions et surtout la prière comme méthode, comme remède pour lutter contre la persécution et rester attaché au Seigneur. Colombe à moi avec vous pour mettre fin à cette émission, le verset boussole. Il est issu du livre de Ecclésiaste 12,
verset 16 qui dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Soit bien, soit mal. Je rappelle le thème de la méditation de ce matin. Sachez que votre péché vous atteindra. Parce que c'est bien cela. Quel que soit ce que nous faisons, faisons tout pour la gloire de Dieu et faisons-le d'une manière sainte. On dit merci aussi à M. Koulibaly qui nous a entretenu sur le thème se financer. Merci Jean-Richard, merci Colombe, merci à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous. Merci à vous de continuer de suivre le programme de Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous.